le dévoilement d'une pierre gravée au nom de la commune de Béoulébin dans ce haut lieu de la mémoire, l'ossuaire de Gaumont, construit en plein cœur du champ de bataille de Verdun. C'est beaucoup d'émotions, à la fois une émotion personnelle. J'ai perdu deux grands oncles, Jules Garcin, mort le 20 juillet 1918, durant la seconde bataille de la Marne, et Henri Garcin, mort le 3 mars 1915, à Clermont, à Narbonne. Et une émotion collective. Notre présence à Verdun, à la veille du 95e anniversaire de l'armistice de 1918, peut étonner, et notre commune est attachée à son histoire, et le souvenir de la Grande Guerre en fait partie. Intitulée En mémoire de ces enfants morts pour la France, cette pierre gravée est une initiative mémorielle qui me tenait particulièrement à cœur. Je remercie ici le président de la Fondation de l'ossuaire de Gaumont et toute son équipe, dirigée par M. Olivier Gérard, pour le travail réalisé. Je salue également des élus locaux et des représentants d'associations patriotiques meusiennes. Votre présence aujourd'hui, à nos côtés, me conforte dans ma volonté de perpétuer ce devoir de mémoire. En 2014, la France célébrera le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette grande guerre a laissé dans ces régions du nord et l'est de la France notamment, et à Verdun en particulier, de nombreux stigmates, rappelant la souffrance des hommes, des champs de bataille, des vestiges militaires, des nécropoles, des mémoriaux. Mais ce premier conflit mondial a également frappé toutes les communes qui ont vu partir leurs enfants pour la défense de la patrie. En 1911, notre village de Tassazac à l'époque, Alpes de Provence aujourd'hui, comptait 1022 habitants. Entre 1914 et 1918, notre commune a perdu 34 enfants morts sur les principaux champs d'honneur de la Grande Guerre. Vous, anciens combattants résilients de la Grande Guerre, je vous salue. Et je vous dis, au nom du conseil municipal que Béoulébin se souvient, certains d'entre vous, chez nous, sont revenus. D'autres reposent à jamais dans les nécropoles nationales. Beaucoup sont malheureusement passés à l'inconnu. Votre nom sur notre monument aux morts témoigne de votre voix et du deuil qui a touché beaucoup de familles de notre village. Désormais, pour l'éternité, cette pierre gravée dans la crypte de l'ossuaire de Gaumont rappelle le sacrifice que vous avez consenti. Béoulébin n'oublie pas, Béoulébin jamais n'oubliera. C'est notre devoir. C'est aussi une impérieuse nécessité pour assurer notre avenir et faire comprendre à notre jeunesse le rôle de l'histoire et de la mémoire. En résumé, c'est une impérieuse nécessité pour donner des racines au futur. Dévoilement de la pierre. Dépôt de gerbe. Aux morts.
Charge rendue. À l'occasion de cette cérémonie, je voudrais rappeler la signification de la flamme du soldat républicain. En effet, depuis 90 ans, tous les ans, Verdun montre à Paris le 30 octobre prélever la flamme à la cour du soldat inconnu sous l'arme de triomphe. Ce prélèvement, cette action est effectuée par l'association de Verdun. La flamme nous a donc rejoint Verdun, mais elle va rejoindre d'une façon particulière, puisque ce sont les sportifs de la police de Paris qui vont ramener la flamme jusqu'à Verdun, mais en effectuant un itinéraire et au passage de chaque commune qui se trouve sur l'itinéraire, s'arrête au niveau des monuments morts pour permettre aux associations de combattants de cette commune de prélever la flamme. La flamme arrivera à Verdun le 1er novembre. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Si nous prenons la définition d'un saint, c'est une personne, un être qui a donné sa vie pour les autres. Et je crois que cette définition s'accorde très bien avec celle du combattant qui a donné sa vie pour la patrie. Donc, à cette époque-là, il y a 90 ans, le choix du 1er novembre s'est imposé. Et vraisemblablement, que Monseigneur Gélisti, fondateur de l'Univers, n'est pas étranger au choix de cette date. Il faut reconnaître que nous l'avons vu hier soir encore dans le film de Joyeux Noël, que l'on voit une autre, les racines des combattants, une majorité des combattants, pas tous, mais une partie, étaient des racines très claires. Mais également, la flamme pense aux autres. Il n'y avait pas que des chrétiens. Toutes les confessions étaient présentes. Et la flamme représente aussi le feu follet, c'est-à-dire la présence d'un corps se trouvant en terre. Donc tout le monde sait bien ce qui se trouve représenté au niveau du biosphère. Nous avons ici 130 000, des offrandes de 130 000 combattants dont nous ne connaissons ni la nationalité, ni la confession. C'est quelque chose de pluralité
mise dans le monument à la victoire. Et pendant 9 jours, cette flamme sortira et effectuera tout l'histoire la relève et la réanimation de cette flamme. Le 10 novembre, la flamme nous a rejoint le soir. En effet, elle est partie de Paris du soldat inconnu. Elle arrive ici à Le Soir, où nous avons ces soldats inconnus. Leur mémoire est ainsi respectée. Demain matin, cette flamme va être conservée. Et demain matin, Madame la préfète déposera sa gerbe au niveau de la métropole et ensuite viendra à Le Soir pour allumer la flamme. Et cela à la mémoire des soldats qui reposent dans le ciel. Également, cette cérémonie de matin sera suivie du dépôt de bouquets par le village des maires et présidents de commissions municipales des communes détruites qui viendront déposer invités sur les cénotaphes correspondants à leur commune en mémoire des gens des soldats disparus. Aux morts.